Salut à tous, c'est Aki. On se retrouve pour la preview de l'étape 3 du Tour de France entre Valenciennes et Dunkerque. Longue étape de plaine, on n'a pas grand chose à faire, je pense que ça va être une vidéo très rapide parce qu'on va prendre l'échappée, un sprint inter, un grimpeur, l'arrivée. Bon, ça va aller vite. Le sprint, on va jouer avec Clément Venturini bien sûr, sauf si Arnaud Démare est en bonne forme et en meilleure forme que Venturini. Mais pour essayer de jouer le maillot vert quand même. Et puis le maillot point, on va voir. Il y a un petit point à prendre, on va voir si on met quelqu'un en échappée. On va mettre quelqu'un. Mais qui on va mettre, on va voir. Alors Mathis Lebert qui a quand même pris pas mal de fatigue. Il y a une étape de vallon demain normalement. Puis après il y aura le chrono, donc ouais non, on va le reposer. Il va pas partir en échappée, on va partir en échappée avec... Bah tiens, est-ce qu'on mettrait pas, vu qu'il y a l'étape de vallon, on vraiment faire à Mathis Lebert et puis après il y a le chrono. Un Costiu, un Rodriguez qui va nous jouer le maillot à poids final. On va mettre un petit Costiu dans l'échappée et puis ouais bah l'étape on va jouer avec Venturini, nos trois sprinters entre guillemets, Venturini, Démare et Capio ont la même forme, donc bon. Venturini pour la victoire d'étape. Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes toujours dans le nord de la France pour cette troisième étape avec une nouvelle opportunité de sprint massif. Toutefois, si le vent se lève, il faudra être vigilant dans le final situé en bord de mer. Il y a donc une chance que le sprint se dispute en petit comité. Allez, on part en échappée. Et je pense que la première va être la bonne, sur ce genre d'étape, généralement la première est la bonne. Par contre, il faudrait peut-être que ça nous accompagne parce que tout seul, ouais, ça va être con. Ouais, Allez, et ça contre ça a l'air de tout de ressortir. suite à l'arrière. Ouais, bon, je pense qu'on... Si c'est bon, ça sort, bah on va se retrouver au sprint inter avec Clément Venturini. Et puis, bah, si ça sort pas, on se retrouve quand on retente de sortir. C'est aussi simple que ça. Alors, on approche du sprint intermédiaire avec Clément Venturini. On va se replacer pour pouvoir aller faire le sprint inter. Et en tout cas, ma preview, bon, on a Philipsen qui a gagné la première. En vrai, il a gagné la première. Vauclin qui est en blanc là. Bon, on est en deuxième général. Bah, Vauclin est en blanc en vrai. Bon, Philipsen a perdu le maillot jaune en vrai, mais bon. Et puis, ouais, bah, Vauclin qui fait une. J'ai fait gagner Vauclin, mais Vauclin qui fait une très grosse perf. Hein, mine de rien. Si Jorgensen le relaye, je pense que il y a moyen qu'il aille au bout en fait avec Lutsenko. Je crois que c'est Lutsenko qui les accompagnait, l'Israël Premier Tech. Ouais, on avait une petite échappée de 3 là qui pouvait tous les jours aller au bout. Mais bon, on connaît un petit peu les Visma. En vrai, c'est un peu bête des Visma de ne pas avoir fait rouler Jorgensen parce que au final, bah, qu'est-ce qui se passe? Pogacar prend des bonifs et 2 secondes de bonif de plus que Vingegaard. Donc au final, ils n'ont pas voulu rouler, bah, ils perdent 2 secondes déjà sur Pogacar. Hein. Sur une petite étape comme ça, bon, 2 secondes c'est pas grand chose, mais si jamais ça se joue à 2 secondes à la fin, bon, c'est vrai que ça se joue rarement à 2 secondes maintenant, mais bon, ça peut toujours se jouer à 2 secondes. Hein. Alors on se retrouve dans la seule bosse, la seule difficulté de la course, hein, qui sera Montcassel. On est déjà passé le premier jour, enfin pas dans la même bosse, mais on est déjà passé à Cassel. Et puis, ouais, c'est aujourd'hui, hein, je pense qu'on peut avoir une victoire d'un Jonathan Milan, moi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais sur les sprints intermédiaires, même si c'est très serré avec Tim Merlier et Benyam Guirmet sur la deuxième étape, il a quand même... Faut dire que à chaque fois qu'il était présent pour un sprint, il les a gagné. Un sprint, le premier jour, le sprint de son groupe, c'est lui qui le règle. Le sprint inter, c'est lui qui le gagne. Le sprint inter, le deuxième jour, c'est lui qui le gagne. Donc, je pense que il est costaud. Donc, il va falloir faire attention, je pense, à Jonathan Milan, et c'est potentiellement le vainqueur s'il se fait pas piéger, quoi. On ne peut plus le perdre aujourd'hui. Continuez. Allez, on va repasser sur Clément. Alors, dans une zone exposée au vent, on va demander à tous nos gars d'aller rouler. Parce que c'est le meilleur moyen de pas être pris dans les bordures. Ouais, est-ce qu'on va avoir un final d'étape intéressant? Parce qu'en soi, je crois qu'il y a près de 180 bornes, seulement 800 mètres de dénivelé positif. Donc ça peut être une étape qui peut être... en vrai, on va dire un peu ennuyante quand même, mine de rien, s'il n'y a pas de vent, si ça roule pas. Donc, bon, après, on a vu que 30 secondes d'avance pour la quand même tête les de Visma, ils course. voulaient profiter de chaque occasion un peu bordure et tout, où ils pouvaient être un petit peu plus en difficulté Pogacar. Hein. Bon, on a vu ça sur la première étape. Donc ça peut être intéressant.
Ça marche. Mais c'est vrai que la première Je partie de ravitaille. l'étape va être peut-être un petit peu ennuyante. Allez, faut qu'on fasse attention que personne ne se fasse distancer quand même, mine de Ça rien. marche. Je ravitaille. Allez, on stoppe le ravito pour tout le monde. Ok, j'aide les gars du mieux possible. Et là, on est parti dans une belle cassure quand même, mine de rien. On est à 30 là devant. On a tous les gars de l'équipe. Ça, c'est parfait. Nos gars, ils sont bien, ils sont en Ok, forme en je plus. fais de mon mieux pour le classement général. Ouais, puis ouais. On a une première partie de tour Moins quand de même 20 bien. km maintenant avant l'arrivée. Et On le a bien peloton fait un est tour vraiment très séparé en deux. étiré. Hein. Des cassures Heureusement vont qu'on a des probablement stables se de produire. vallon Qui assez sera fréquentes. le grand perdant de ces bordures? Mais ouais, deuxième partie de tour, je pense que ça sera quand même plus intéressante. En première partie de tour, on a quand même de longs moments assez, on va dire, calmes. En milieu d'étape, là aujourd'hui, hein, avant les grimpeurs. Une fois que l'échappée était sortie, hier, même s'il y avait de la tension, c'était quand même assez calme un bon bout de temps. Et puis, ouais, heureusement que les filles, on a pas mal de finales vallonnées. Allez, tous nos gars, hop. Ok, on va relayer à bloc. Non, juste 100, ça va suffire. Et puis, ouais, victoire de Mathieu Van Der Poel, les gars. Bon, ça c'est cool. Ça avait... Il avait pas eu la chance de gagner depuis un moment, mine de rien, depuis le mur de Bretagne. Ok, Puis seule il est victoire tranquille. sur le tour qu'il avait eu. Et à chaque fois qu'il gagne, il prend le maillot jaune. Ça c'est cool. En plus, on va arriver en Bretagne. Est-ce qu'il va pas tenter de garder le maillot jaune jusqu'au mur de Bretagne, vu qu'il a déjà gagné au mur de Bretagne, pour essayer de gagner en jaune? Pourquoi pas, hein. Moi je pense que Mathieu Van Der Poel, c'est un coureur qui peut... S'il sort un bon chrono, s'il prend de l'avance sur les étapes vallonnées, hein, il y a, je crois, Vire. Je sais plus si Vire est avant quand ou pas, mais ouais, on a un petit coureur qui peut potentiellement. Attendez, on va laisser partir Kevin Walker, là. On a un petit coureur qui peut garder le maillot jaune jusqu'à la montagne. Bon, après, c'est vrai qu'en tant que Français, on préférait qu'on voit un Vauclin ou un Alaphilippe qui était en forme aujourd'hui, hein. Même si Alaphilippe a dit qu'il n'était pas en forme, bah, le gars, il va quand même faire 5. Vauclin fait 8 avec tous les efforts qu'il fait avant. Donc, puis on a qui? On a Romario aussi qui fait 4. Peut-être pas. Pourquoi pas aller chercher. Julien Philippe, c'est mort. Il a pris une cassure quand même sur la première étape. Mais aller chercher un petit maillot jaune. On peut espérer ça. Allez, on est un peu plus près de la fin. Bon, il y a un bon groupe qui est revenu. Mais allez, préparer sprint pour Clément-Anthony, c'est bon, ça marche, super ça. On a un petit groupe qui est revenu, donc on est à 62, on n'est plus à 30. Mais il y a des coureurs prêtés. Il y a des coureurs qui se sont fait avoir, comme Bruno Vegan, un sprinter. Puis Van Aert aussi, qui aurait pu être intéressant pour la victoire d'étape sur cette étape, donc c'est bien. Notre équipe qui nous emmène, ça c'est parfait. Et puis on arrive tout près de l'arrivée, Garcia Pierna, la Capiote, ensuite démarre. Là, je pense qu'on a un bon petit train. Au final, Rodriguez, on n'en a pas vraiment besoin. Bien placés dans la roue de leurs équipiers, ils ne vont pas tarder à produire leur effort. Kevin Vauclin, attendez, on va lui dire de suivre les attaques quand même, au cas où. Il est dans le même temps que Philipsen, donc bon, il finira pas dans Philipsen, je pense, mais s'il finit devant, il peut potentiellement peut-être prendre le maillot jaune aux places. Allez, on est dans la roue d'Arnaud Neymar, Philipsen dans la roue de Calen Rose. Il y a Jonathan Mian, bon, on a perdu la roue de Neymar là. Oula, ça avance de loin un peu là. Et voici la flamme rouge. Il veut revenir là avec en lançant aussi loin. Allez, longue ligne droite, on lance le sprint. On est loin derrière Jasper Philipsen, faut pas qu'on se fasse bloquer, faut qu'on remonte tout ça. Et c'est une file indienne là. Ouais, bon, en même temps, on n'a pas le meilleur sprinter. On n'a pas le meilleur sprinter du monde, donc ouais, c'est déjà une bonne petite performance. On fait combien? On va aller voir ça. Il a passé la ligne d'arrivée en tête il y a quelques minutes. Voici le vainqueur de l'étape, Valenciennes-Dunkerque. Bravo à lui, il a vraiment été le plus fort, il mérite amplement cette victoire de prestige. Il est en tête du classement et il va recevoir les honneurs du protocole. Voici le maillot jaune de ce Tour de France. Jasper Philipsen. C'est un moment qu'il ne devrait pas oublier et qui marque sa carrière. Allez, on l'applaudit encore. Il est dans une forme étincelante et vous pouvez l'applaudir bien fort. Voici le maillot vert de ce Tour de France. Jasper Philipsen.
C'est un moment qu'il ne devrait pas oublier et qui marque sa carrière. Allez, on l'applaudit encore. Il va monter sur le podium pour recevoir son maillot et la bise des hôtesses. Voici le maillot à pois de ce Tour de France. Il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trophées. Espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres. Il est dans une forme étincelante et vous pouvez l'applaudir bien fort. Voici le maillot blanc de ce Tour de France. Il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trophées. Espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres. Bon, la 7ème place de Venturini. Belle performance quand même, mine de rien, devant Janière, On Coquard, conserve le maillot à Vos. pois. C'est très bien, les gars. Bon, en même temps, aller chercher Vandenberg, on aurait peut-être pu aller chercher, mais après aller chercher Guilhermet, Philipsen, Stewart en excellente forme, Milan et Merlier, avec une forme comme on a avec Venturini, bon, un petit peu compliqué, mine de rien. Et puis, ouais, non, j'ai pas parlé beaucoup de l'étape d'hier. C'est vrai qu'il y a plus de grosses surprises. Le, entre guillemets, drama entre Milan et Guilhermet, avec Milan qui gueule sur Guilhermet, bon, il allait s'excuser, on sait pas trop, on n'a pas trop compris pourquoi il gueulait dessus. Apparemment c'était pour un coup de coude, mais on n'a aucune image, bon. Et ouais, on n'a pas de grosses surprises. Ailleurs, ce qu'on peut dire, c'est que Lipovic c'était costaud comparé à Roglic, hein, c'est lui, Roglic n'est pas présent dans la bonne cassure au premier grimpeur là, enfin quand ça casse et tout et que ça part à une vingtaine. Même pas une vingtaine, mais une dizaine là, et qu'ils sont une vingtaine en compte justement, c'est Lipovic qui ramène, Lipovic qui ressort. Est-ce que ça pourrait pas nous dire un changement de leader chez Bora potentiellement pour la suite du tour? À voir. Mais bon. Bon, du coup, vu que j'ai pas grand chose de plus à dire sur l'étape d'hier, et sur l'étape d'aujourd'hui, j'ai dit tout ce que j'avais à dire, bah. Moi je vous dis à la prochaine. C'était Ake. Bye.